Assalamu alaikum, comment allez-vous? J'espère vous trouver en pleine forme pour ce nouveau cours. Avant tout, commençons par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Alors, nous voici aujourd'hui avec une nouvelle lettre, la lettre Ain. Ain. Avant d'étudier cette nouvelle lettre, répondons à la question du cours précédent. Dans la rubrique « Le Coran en question ». Souvenez-vous, je vous avais posé la question suivante. Quelle sourate du Coran traite principalement de l'éducation des enfants? Eh bien, la réponse était la sourate Luqman. 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 C'est la sourate 31 dans laquelle Luqman donne 9 conseils à son fils. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets en lien une vidéo d'un cours de Reda Kadri à découvrir ou à redécouvrir dans lequel il donne des explications sur ces différents conseils. Ok, passons à notre nouvelle lettre, la lettre Ain. Alors voici comment s'écrit la lettre Ain. Vous voyez cette forme? Alors, au début du mot, elle va perdre un petit peu cette boucle sous la ligne. Et elle va s'écrire ainsi. Voilà. Au milieu du mot, elle va changer complètement. Vous voyez, elle va se refermer en faisant une boucle ainsi. Et à la fin du mot, comme d'habitude, nous retrouvons cette lettre Ain. Alors, quand elle est reliée avec la lettre qui la précède, elle s'écrira ainsi. Mais si elle n'est pas reliée avec la lettre qui la précède, par exemple après la lettre d'elle, par exemple, allez, je vais vous écrire ce mot. Après la lettre d'elle, eh bien, on la réécrira de manière à retrouver cette dernière lettre de l'alphabet. Ok? Donc, si elle est reliée, elle se finira ainsi. Si elle n'est pas reliée, elle se terminera de cette manière. Alors, écrivons maintenant cette lettre Ain avec les voyelles courtes et les voyelles longues. Alors, nous avons la lettre Ra. Ro. Ri. Vous voyez que je reprends la lettre de l'alphabet. Ra, Ro, Ri. C'est une lettre qui est un peu difficile à prononcer pour nous, les non-arabisants, mais il faut essayer. Ra, Ro, Ri. Voici maintenant avec les voyelles longues. Ra, Ro, Ri. Ri. Ra, Ro, Ri. Et comme je vous dis à chaque fois, Ri, dans le Coran, je peux très bien ne pas retrouver les 2 points. Je vais effacer ça. Et au milieu d'un mot, I longue, la lettre Ya, I longue, s'écrira ainsi. Eid, par exemple. Eid, l'Eid, la fête de l'Eid. Eid. Vous voyez ici que la lettre Ya, que l'on utilise pour la voyelle I longue, au milieu d'un mot, se transforme toujours de cette manière. Un bateau avec les 2 points. Ra, Rou, Ri. C'est bon? Alors, selon la méthode ALAC du professeur Reda Kadri de l'Institut des valeurs, la lettre Ain indique en général la notion de source. C'est OK? Alors, passons à la suite du cours. Passons maintenant à la lettre Ain dans les prénoms.
Alors, n'oubliez pas qu'au début du mot, cette lettre s'écrit ainsi, au milieu du mot, ainsi, et à la fin du mot, de cette manière. Alors, regardez bien, observez. Raïssa, Raïssa. C'est Jésus. Alayhi salam. Vous voyez que vous avez la lettre lem avec sa voyelle longue e. Rala, rala. Alors, observez bien. J'ai bien ma voyelle longue. Ah. Vous avez ici la hamza avec la voyelle i. Ceci n'est qu'un support. Donc, je ne m'intéresse pas au support. Je regarde la hamza avec sa voyelle i. A, i. Vous avez la lettre sin. Avec les 3 points, ça fait la lettre shin. Avec la voyelle a, sha. Raïchatun, raïcha. Prénom féminin. La lettre ta, ici, forme le féminin. Badatun, ubada. Ubada, ubada. Adi, adi. Vous voyez ici que j'ai la voyelle I long. Vous avez là la voyelle I. Donc ici, il s'agit de la voyelle longue I. Adi. Ra. Alors, souvenez-vous de cette lettre. C'est la lettre Fa. Rafi. Rafif. Vous voyez qu'ici, je n'ai rien. Pas de soukoun, pas de voyelle A ou I. Donc, c'est la voyelle longue I. J'ai le I court, I long. Rafif. Allez. Allez. Vous connaissez maintenant très bien cette lettre. Cette lettre, c'est une des premières que nous avons vues. C'est même la deuxième lettre. La lettre lem et la lettre ta du féminin. Rab, rablatun, rabla, rabla. Alors ici, je vous rajoute la voyelle E. Alors, il s'agit ici de la lettre Ain, la lettre Del et la lettre, allez, souvenez-vous, le bateau avec un point au-dessus, il s'agit de la lettre Nun. Ça devient Adnan, la lettre Nun et Nun à la fin du mot. Adnan, Rabid, Rabid. Ah, regardez, observez bien. Voilà notre lettre Ain au milieu du mot. Ya'qoub, Ya'qoub, c'est Jacob. Alayhi salam. Badir, Badir. Vous voyez qu'ici, comme ici, lorsque les lettres sont liées, elles s'écrivent ainsi à la fin du mot. Badir. Et vous voyez qu'ici, nous avons la lettre Zay. La lettre Zay ne se relie pas après. Donc, je vais écrire ma lettre Ain comme si elle commençait un nouveau mot. Za'im. Et au féminin, Za'imatun. Za'ima. Je monte un petit peu. Voilà. Donc, vous avez compris, j'espère, que regardez, la lettre Zay ne peut pas se relier. Donc, la lettre Ain, je vais l'écrire comme si elle commençait un nouveau mot. Za'ima. Za'imatun. Za'ima. Vous avez ici les 2 points de la lettre Ya qui représente le I long.
nous avons la lettre Sin. Vous voyez, la lettre Sin et la lettre Ain. Elle est bien au milieu du mot. Elle est reliée des deux côtés, avant et après. Sardiya. Sardiyatun. Sardiya. Saïd. Saïd. Saïdatun. Vous avez ici le féminin. Saïda. Et voici maintenant le dernier prénom que l'on retrouve dans le Coran. Alors nous avons notre lettre Elif. La Hamza est en dessous parce que nous avons la voyelle I. Ismaïl. Ismaïl. Ismaël. Alayhi salam. Voilà pour ce qui est des prénoms. Passons maintenant à quelques mots du Coran qui contiennent cette lettre Ain. Vous voyez que nous avançons petit à petit. Allez, bismillah, bismillah. Maintenant, vous êtes capable de lire seul. Vous êtes normalement capable maintenant de reconnaître cette lettre Ain et de lire tous les mots qui sont présents ici. Je vous donnerai bien sûr la traduction lorsque c'est possible, et lorsque je la connais surtout, la traduction proposée par le professeur Eda Kadri sur son site, l'Institut des valeurs. Je vous invite fortement à visiter son site et à vous abonner et à suivre ses cours surtout. Allez, je vous ai donné un petit peu de temps pour essayer de lire. Ala, ala, qui veut dire sûr. Vous voyez la lettre Ain au milieu du mot. Ba'da, ba'da, qui veut dire après. Regardez cette lettre, est-ce que vous la reconnaissez? C'est un bateau, mais avec 3 points. C'est pas la lettre Shin, c'est la lettre Sa. 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 Ba, ha, sa. Vous reconnaissez très bien cette lettre, la lettre Sa. C'est la forme d'un bateau avec 3 points. Et ce n'est pas la lettre Shin. Attention, ne confondez pas ces deux, les lettres. La lettre Shin et la lettre Sa. Ba'asa veut dire réanimer. Alors, c'est la lettre Jim. Vous voyez que le point est en dessous, avec la voyelle A. Ça fait Ja'ala. Ja'ala. Il s'agit ici du verbe Ja'ala, qui veut dire transformer lentement du monde invisible vers le monde visible. Ah, voici une expression qui revient souvent dans le Coran. La lettre Nun et la lettre Ain. Ni'matullahi. Ni'matullah. La ni'ma d'Allah. La ni'ma d'Allah, c'est le bienfait d'Allah. Et le plus beau des bienfaits qu'Allah nous a transmis, ce sont les valeurs divines. Elle, donc j'aurais pu mettre la wasla. El-iqabu. 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 Qui veut dire la réaction. Alors voici le mot suivant. Vous avez l'article ici, L, relié à la lettre Elif, avec sa Hamza et sa voyelle E. Donc L, N, L, E. L, E, la lettre Nun, la lettre Ain, avec sa voyelle prolongée E. L, N, L, An. J'aurais pu faire ici, L, An'amu. Al-an'amu. L'article défini, L, la lettre Kha, Shin, avec sa voyelle longue, O, et la lettre Ain. Vous voyez que cette lettre Ain n'est pas reliée, donc elle va s'écrire comme la lettre de l'alphabet. El, Khushu'. Alors, je peux mettre la voyelle ici. El, Khushu'u.
El khushu, c'est être dans un état d'humilité, de rester humble face à Allah, se montrer petit devant la puissance et la grandeur d'Allah. C'est se mettre en fait en position embryonnaire et faire le lien pour recevoir le rappel. El khushu, c'est l'état d'humilité profonde envers Allah. L'article L, la lettre Ra avec sa voyelle OU, et vous avez ici une shidda, donc je vais bien prononcer, au lieu de dire L, Rou, je dirais Arru, Arru. Ici c'est la lettre Kaf au milieu du mot. Voilà, elle est au début, mais elle s'écrira au milieu de cette manière. Ruku'u, Ruku'u. C'est être incliné dans la prière. Ainun, Ainun, El-Ain, c'est la source ou la ressource. Voici un verbe, c'est le verbe Samira, Samira, qui veut dire écouter. Vous avez reconnu la lettre Zay, ça c'est la lettre Ara. Avec le point, c'est la lettre Zay. Za, Za. Za'ama, Za'ama. Za'ama, c'est prétendre. El-Arshu, El-Arshu, l'Arsh, traduit en général par trône, le trône d'Allah, le trône, Al-Arsh. Le professeur Eda Kadri le traduit plutôt par la centrale de commandement. Vous avez la lettre Alif avec la petite vague. Ça veut dire qu'on va le prononcer en 4 temps, plus longuement. Ali, Alil, Imran. Ce sera Am. Alil, Imranu. C'est la sourate, c'est le titre de la sourate 3. Alil, Imran. Amila, qui veut dire travailler, œuvrer. Voilà pour les quelques mots qui contiennent cette lettre Ain dans les termes coraniques. Alors, voici maintenant la rubrique un mot, une explication. Voici le mot. Vous êtes normalement capable de le lire. Reconnaissez cette lettre? La lettre Fa, la lettre Ra, la lettre Ain, la lettre Waou et la lettre Nun. Alors, nous lisons Fir'aun, Fir'aun, Pharaon. Fir'aun symbolise dans le Coran un système despotique qui domine les peuples et qui s'impose dans tous les domaines de la société. Ce système despotique en général est soutenu par l'armée. Par l'armée, par les médias, par des familles très riches. Donc c'est un système qui a ses tentacules dans tous les niveaux de la vie de la société. Allez, pour finir, je vous propose une autre expression. Aibadullahi, Aibadullah, traduit dans les Corans en général par l'esclave d'Allah ou bien le serviteur d'Allah. Aibadullah. Aibadullah, c'est beaucoup plus nuancé que esclave. On souhaite tous être un Aibadullah. Vous savez pourquoi? Parce que c'est celui qui se laisse totalement programmer par Allah. Il se considère comme un instrument d'Allah, qu'Allah utilise pour sa mission sur terre. C'est celui qui se considère toujours en apprentissage dans l'école d'Allah. Voilà, le cours est terminé pour aujourd'hui. Je vous ai expliqué le mot Fir'aun, qui est un système despotique, pharaonique, et Ibadullah, c'est celui qui se laisse programmer par Allah. Nous terminons donc ce cours aujourd'hui avec ces deux expressions. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce bleu et de me laisser des commentaires. À la fin, qu'est-ce qu'on dit?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin.